Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle série de 12 vidéos pour le mois d'octobre. Je suis en compagnie de ma sœur Sophie qui va faire le tarot. Allô Sophie? Salut tout le monde. Et on va donc parler de l'astrologie et du tarot pour les 12 signes pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous réserve et qu'est-ce que ça réserve surtout pour vous, pour votre ascendant et votre signe solaire et votre lune en troisième lieu. Donc, allez écouter les deux ou les trois vidéos. Mais certainement, l'ascendant et le soleil, c'est très important. Ça va vous donner des données très complémentaires pour les énergies du mois. Donc, commençons. Eh bien, mois d'octobre, c'est la saison de la balance. La balance, c'est un signe d'air, premièrement. Et aussi, c'est le signe qui est associé à tout ce qui est relations interpersonnelles. Donc, le signe de la balance, c'est vraiment un signe qui essaie de préserver l'harmonie, qui essaie d'avoir beaucoup d'équité, de justice. Puis, c'est un signe pour lequel les relations interpersonnelles, en général, c'est très, très important, que ce soit le couple, les amis, les collègues, peu importe, la famille. C'est vraiment un signe très social. Cette saison-ci, par contre, je trouve, en regardant les événements astrologiques, que c'est une saison de la balance peu commune, puisque nous avons la planète Mars qui va être tout le mois en conjonction avec le Soleil. Donc, c'est comme une saison de la balance qui a du punch. Mars, c'est la planète qui est d'affirmation de soi, c'est la planète associée à tout ce qui est guerre, motivation, volonté, énergie vitale. Donc, mais le positif de tout ça, c'est qu'on va avoir beaucoup d'énergie pour tous les signes, pour tout le monde, pour accomplir ce qu'on a à accomplir, tout dépendant évidemment, le transit du Soleil et de Mars se trouve dans laquelle de vos 12 maisons pour vous. Mais on va avoir plus d'énergie, de motivation, comme je disais. Donc, ça, c'est le positif. Le côté plus négatif de la conjonction à Mars, ça va être le potentiel de dispute. Et je dis ça parce que quand on va être dans le signe de la balance, ça nous parle de relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment les relations qui sont à l'honneur pas mal tout le mois d'octobre. On a donc Mars qui est là, peu à l'aise dans le signe de la balance parce que Mars est associé traditionnellement au signe du bélier qui est vraiment l'affirmation de soi, mes besoins, qu'est-ce que je veux moi, mon individualité, c'est très important. Puis là, quand il est en balance, bien, il est obligé de faire des compromis avec les autres. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Donc, ça va demander de l'adaptation. L'autre côté qu'on pourrait voir aussi dans le monde, ça va être beaucoup de gens qui se battent pour plus d'égalité. Balance, égalité, Mars se battre pour ses principes, pour ses valeurs, et se battre pour les autres aussi dans la balance. Ça veut dire qu'on a on va dire dans notre liste d'importance, les autres sont très hauts là, quand on est dans la saison de la balance. Donc, on est prête à faire plus d'efforts, aller au-devant pour qu'il y ait plus de justice et d'égalité pour tous. Ensuite, hey, super positif. Là, j'espère que vous allez être contents. Nous avons 4 planètes qui tournent direct pendant le mois d'octobre. Si c'est pas beau, ça. Il était temps. Il était vraiment temps. Oui, oui, oui. Alors, on tourne cette vidéo. Mercure s'apprête à tourner rétrograde du 27 octobre jusqu'au 27 septembre jusqu'au 18 octobre. Donc, la majeure partie du mois d'octobre, Mercure est rétrograde, mais finalement, vers la mi-octobre, donc le 18, Mercure redevient direct. Donc ça va aider beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de problèmes avec tout ce qui est matériel informatique, la technologie. Et puis, on va se le dire, Mercure rétrograde dans le signe de la balance, c'est moyen pour les communications interpersonnelles. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même un grand potentiel de dispute, de discorde, de ne pas vraiment être sur la même longueur d'onde avec les autres. Le positif là-dedans, c'est que s'il y a des dynamiques relationnelles qui ont à changer, ce qui va probablement être le cas pour tout le monde, on va avoir le courage, puis on va aller vers l'action, parce que Mars est tourné vers l'action pour changer ces dynamiques relationnelles, mais ça se peut que ça se fasse au prix de certaines disputes, conflits, il ne faut pas avoir peur de ça.
Puis d'habitude, la balance essaie d'éviter ça à tout prix, mais c'est quand même un signe cardinal. Donc, je pense que pour ce mois-ci, la balance va aller outre son désir d'éviter le conflit à tout prix pour régler des choses, pour avoir ces conversations inconfortables, pour prendre du recul, reprioriser, changer des dynamiques relationnelles. Donc ça va être l'énergie principale. Et là, je reviens aux planètes qui redeviennent directes. On a Pluton qui redevient direct le 6 octobre, Saturne le 10 octobre, Jupiter le 18 octobre et Mercure le 18 en même temps que Jupiter. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez eu un sentiment qu'il y a certaines sphères de votre vie qui avaient un blocage, qui n'avançaient pas très vite, que ça vous demandait 3 fois plus d'efforts pour accomplir certaines choses, que ce soit des projets, que ce soit des relations, que ce soit n'importe quoi, vous allez voir qu'à partir surtout du 18 octobre, là, quand les 4 vont être directs, vous allez voir que ça va recommencer à avancer, puis vous allez sentir que vous allez pouvoir respirer un peu plus, qu'il va y avoir un peu moins d'obstacles. Donc ça, on a hâte, on est bien content. Et sur un plan personnel, ces 4 planètes-là, ça veut dire quelles sont les maîtresses d'à peu près, je vais dire, 7 maisons sur 12 dans votre carte du ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 secteurs sur 12 qui vont recommencer à aller de l'avant, qui vont se faire insuffler une nouvelle vie. Donc, on va aller voir ça plus individuellement pour chaque signe tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des 2 lunes qui ont lieu durant le mois d'octobre. Et juste avant, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à nous supporter en aimant cette vidéo parce que le mois passé, on est vraiment passé sous le radar. Je pense que YouTube a changé son algorithme pour les vidéos avec ce genre de contenu là, qui est spirituel, ésotérique. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont je ne pourrais expliquer, mais on est passé de 2,9 K de visionnement l'autre mois d'avant à 66 le mois passé. Donc, s'il vous plaît, si je peux vous demander une chose, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, prenez 5 secondes pour aimer la vidéo pour qu'elle puisse se faire partager, puis se faire référencer pour qu'il y ait plus de gens qui puissent la voir. Et si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le dès maintenant. Ça va nous supporter, ça va supporter la chaîne. Et surtout, appuyez sur la cloche, comme ça, vous allez avoir une petite notification à chaque mois quand on sort les vidéos pour les dossiers. Donc, mon annonce est faite. Alors, 6 octobre, nous allons avoir une nouvelle lune en balance à 13 degrés exactement. Et cette nouvelle lune-là sera quand même spéciale parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir Mars qui va être conjoint au Soleil. Et donc, à la Lune et au Soleil durant cette nouvelle lune et en balance. Donc, puis on va avoir aussi Mercure qui va être là un petit peu plus loin, mais aussi en balance. Donc, beaucoup d'actions dans le signe de la balance, une grande emphase dans tout ce qui est relations, égalité, justice. Et on va avoir le courage et la motivation de passer à l'action pour qu'il y ait plus de justice et d'égalité dans le monde en général, dans nos relations, à peu près dans tous les secteurs. Le signe de la balance est aussi associé à tout ce qui est légal, procédure légale, justice et tout ça. Donc, on pourrait voir dans le monde aussi, de façon générale, peut-être plus de poursuites judiciaires ou des choses publiques là, qu'on apprend comme ça. Oui. Donc, si individuellement, on a un conflit à régler, on serait mieux d'attendre à cette nouvelle lune-là pour avoir plus de justice, si j'ai bien compris. C'est une excellente question. En fait, je ne crois pas que ça va terminer le 6 octobre parce que c'est une nouvelle lune, donc je pense que ça va apporter des indices supplémentaires pour peut-être avoir des pistes de réflexion. Mais après ça, on a le 20 octobre la pleine lune dans le signe opposé qui est le Bélier. Donc là, je pense que plus vers la fin octobre, je pense qu'on va avoir peut-être plus de réponses concernant tout ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'axe Bélier-Balance, ça parle beaucoup de moi versus l'autre, mes besoins,
ses besoins. Donc, on est vraiment là-dedans, là, dans faire des compromis, régler des disputes, avoir des discussions. Donc, c'est vraiment un processus. Puis, premièrement, je crois qu'à la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, qui vont nous demander notre attention. Donc, déjà là, on sait tous que pour régler un problème, il faut d'abord en prendre conscience, n'est-ce pas? Donc, je pense que la première étape, ça va se faire beaucoup autour de la nouvelle lune. Puis après ça, on va être capable de, au fil de la saison de la balance, c'est-à-dire jusqu'au 23 octobre, on va être capable de trouver des façons de faire des compromis. Et là, le mot-clé, je crois, pour le mois d'octobre, c'est compromis, parce qu'on est vraiment dans l'énergie de la balance. Mais pas seulement des compromis pour faire plaisir à l'autre puis pour acheter la paix, ça va vraiment être d'affirmer ses besoins, d'écouter les autres affirmer ses besoins, puis après ça, de trouver des compromis. Mais ça va être important de ne pas se laisser nos propres besoins de côté non plus. J'espère que ça répond. Absolument. Parfait. Oui, c'est ça. Et pour terminer sur cette nouvelle lune du 6 octobre, en même temps, la même date, on a Pluton qui redevient direct. Donc, ça nous parle vraiment d'un processus de transformation relationnelle qui est enclenché à ce moment-là. Donc, d'autant plus. Et le 13e degré est associé au signe du Bélier. Donc, il y a beaucoup de feu dans cette nouvelle lune-là. Donc, il va vraiment falloir essayer d'éteindre un peu ce feu. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté dans les derniers temps. Je ressens tout ce feu-là monter, puis je trouve ça difficile. Il y a certaines choses qu'il faut qu'ils soient dites, mais il faut quand même faire attention pour ne pas regretter parce que Mars, c'est quand même une énergie très impulsive et le signe du Bélier aussi. Et puis, on a, pour terminer, Uranus qui est aussi exactement à 13 degrés, qui forme un aspect comme peu harmonieux là, avec cette nouvelle lune. Donc, c'est comme du changement qui est inévitable, assez inconfortable, donc changement dans les dynamiques relationnelles encore. Et en terminant pour cette partie, le 20 octobre, nous allons avoir une pleine lune dans le signe opposé de la Balance, donc en Bélier cette fois-ci, à la toute fin au 27e degré. Le Soleil est toujours en conjonction avec Mars parce que c'est l'histoire de tout le mois et qui oppose la Lune. Donc, encore une fois, une recherche de balance entre individualité et compromis relationnel. Donc, il ne s'agit pas de s'oublier, il s'agit aussi de considérer l'autre dans ces démarches-là. La Lune sera en sextile à Jupiter, donc ça, c'est excellent, on aime ça. Ça veut dire de l'aide divine, ça veut dire qu'il y a une protection divine, ça veut dire qu'on va être capable d'aller chercher des conseils. N'hésitez pas à demander conseil à soit un thérapeute, un expert, un coach, un ami qui est là pour vous écouter. Jupiter, c'est la planète de l'écoute aussi. Donc, ça, c'est un très bon aspect. Ensuite, il y a un carré à Pluton, ça, un petit peu moins le fun. Donc, évidemment, il va y avoir une fin de certaines relations, certaines associations, certaines ententes, certains obstacles. Et puis là, à ce moment-là, Mercure ne sera plus rétrograde. Donc, ça va être un meilleur temps pour voir clair à travers les relations, à travers nos communications, à travers ces ententes-là. Il y a une double emphase sur le Bélier parce que la pleine lune est en Bélier et Mars est opposé à la Lune, donc dans le signe opposé. Donc, beaucoup d'intensité. Ça va nous parler de droits humains, d'égalité, l'individu versus le collectif, le soi versus l'autre. Ça pourrait nous parler aussi de projets personnels, de négociations. Puis, ça va nous parler aussi, si on voit ça dans un sens plus large, d'une complétion de la nouvelle lune qu'on a eue en Bélier le 11 avril 2021. Donc, essayez de penser au mois d'avril plus tôt cette année. Qu'est-ce qui débutait pour vous? On avait une nouvelle lune dans le signe du Bélier et puis là, c'est la pleine lune le 20 octobre. Donc voilà, ça en fait beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup d'informations, oui. Oui, bien, ça va être un mois, comme je le disais, une saison de la balance qui va être avec beaucoup de feu, beaucoup de punch. Et puis, juste pour terminer, après ça, à partir du 23 octobre, le Soleil sera dans le signe du Scorpion. Donc là, le signe du Scorpion, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est là qu'on fait la purge émotionnelle, que les secrets remontent à la surface. Donc, on pourrait voir beaucoup de secrets de façon dans le monde, là, revenir à la surface, remonter.
c'est là que le travail personnel est vraiment, vraiment très pertinent et très important à faire. Donc, à partir de la saison du Scorpion, ce sera d'autant plus intense. Chère Balance, allons voir pour vous qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve. Alors, eh bien, toute cette action est dans votre signe, le signe de la Balance. Donc, si vous êtes ascendant Balance, c'est dans votre maison 1. Donc, vous êtes personnellement en transformation, vous êtes personnellement touché par toute cette énergie-là. Donc, on a, lors de cette nouvelle lune-là du 6 octobre, on a la Lune, le Soleil, Mars et Mercure dans votre signe. Donc, vous en conviendrez que c'est tout un party de planètes. Et avec une nouvelle lune, on ouvre un nouveau cycle. Donc, ça pourrait être très bien un projet personnel, mais puisque c'est en balance, en partenariat avec quelqu'un, ça pourrait être vous décider personnellement qu'il y a une cause qui vous tient à cœur pour vous battre pour plus d'égalité, plus de justice pour les autres, parce qu'avec Mars en balance, c'est beaucoup se battre pour les autres, faire des démarches, passer à l'action pour prendre soin des autres. Puis quand je dis autres, vraiment au sens large, là, ça pourrait être collectivement, ça pourrait être des gens que vous connaissez, des proches. Et on a ce Mars-là qui est dans votre signe tout le mois ou presque. Donc, vous allez avoir le positif de tout ça, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Mais il va falloir faire attention, comme avec tous les autres signes aussi, avec le côté impulsif de Mars. Et puisque Mercure, qui est aussi en balance, donc les communications interpersonnelles, Mercure qui est rétrograde jusqu'au 18, donc une bonne partie du mois d'octobre, les communications, ça ne va pas super. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles et même triples pour que les communications soient claires, pour être sûr que l'autre personne a bien compris ce qu'on voulait dire, pour pas qu'il y ait évidemment de conflit, si possible. Et pour vous, puisque durant le mois, c'est les maisons 1 et les maisons 7 qui sont activées. Donc, la maison 1, c'est la maison du soi, de l'apparence, de l'énergie vitale, des projets personnels. La maison 7, c'est la maison du conjoint, du partenaire, des relations interpersonnelles. Donc, c'est un peu la balance entre moi et l'autre, si on veut. Donc, ça va être beaucoup un genre d'échange pour vraiment être capable de bien exprimer ses besoins, si vous êtes en relation, ou sinon, ça peut être tout genre de relations, là, les amitiés, la famille, etc., etc., les collègues, les partenaires professionnels aussi, la maison 7. Donc, de bien communiquer vos besoins. Et en même temps, il y aura une nécessité de faire des compromis, évidemment. Mais là, le danger avec tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de feu. Donc, beaucoup d'impulsivité, il y a un potentiel de conflit, de plus de vouloir se mettre de l'avant davantage puis de ne pas être vraiment à l'écoute des besoins de l'autre parce qu'on a toute cette énergie-là dans la balance. Pour vous, c'est en maison 1. Mais ça vous rend... vous allez avoir beaucoup de feu avec vous durant ce mois. Donc, évidemment, il s'agit d'exprimer ses besoins, d'être ferme, mais aussi d'écouter ceux de l'autre puis de trouver des compromis. Ça va être beaucoup les thématiques à travailler pour tout le monde, mais d'autant plus pour vous puisque vous êtes balance. Et à partir du 23 octobre, le Soleil va transiter le signe du Scorpion. Et pour vous, ça sera dans votre maison 2, donc ça sera le moment de faire de l'argent et de voir à vos finances, à vos investissements, à vos possessions. Ça va être vraiment à la fin du mois. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre là-dedans? Ah, ben, on a Chiron qui est en opposition à cette nouvelle lune-là dans votre maison 7. Chiron qui est la planète des blessures, de la guérison. Donc, il y a vraiment beaucoup de guérison autour de tous ces potentiels conflits avec l'autre, avec le partenaire, avec exprimer ses besoins. Peut-être qu'on on a été réprimé par le passé quand on essayait d'exprimer ses besoins personnels, mais en tout cas, Chiron, il y aura un potentiel de trigger, là, je cherche le mot, d'être déclenché, je ne sais pas si c'est le mot en français, de se sentir trigger, déclenché par certaines phrases, certains conflits, mais ultimement, c'est pour faire de la guérison sur des traumas relationnels, des problèmes karmiques passés.
J'ai dit plutôt qu'il y aurait 4 planètes qui deviennent directes pendant le mois d'octobre, donc ça va débloquer beaucoup de sphères de nos vies pour tout le monde. Et pour vous, eh bien, il y aura les finances qui vont être débloquées, donc surtout à la fin du mois, quand il y a le soleil qui va transiter votre maison 2 des finances, des investissements, et en plus Pluton qui redevient direct au début du mois. Vraiment positif pour s'occuper de ça, des finances et peut-être de trouver aussi des nouvelles façons de faire de l'argent. Ensuite, la maison de la famille, de la romance, ça va débloquer donc un petit peu plus de temps pour le loisir. Si vous n'avez pas pris de vacances depuis longtemps, ça sera un bon moment à partir de Saturne qui devient direct, qui est maître de votre maison 5. Et ça, c'est à partir du 10 octobre. Donc, peut-être un peu de vacances, un petit peu plus, prendre ça un petit peu plus mollo, en tout cas, ça va être plus facile. Si vous datez quelqu'un, ça va être plus positif aussi à partir de quand Saturne va devenir direct. Il va y avoir moins de responsabilités, moins de contraintes, moins d'obstacles. Le côté communicationnel va débloquer aussi à partir du 18 parce qu'il y a Mercure qui va devenir direct et aussi votre maison 3 de la communication, de la publicité, des médias sociaux va être directe. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Et les maisons 9 et 12 qui sont aussi des maisons associées à la spiritualité, à la quête de sens. Donc, probablement que vous sentiez un peu de brouillard là, récemment. Vous avez peut-être un peu de misère à vous centrer, à savoir où vous en alliez. Mais là, ça aussi, ça va débloquer votre vision. Elle va être beaucoup plus claire de ce vers quoi vous vous en allez. Allons voir avec le tarot. Oui, je vais prendre une carte oracle pour commencer. J'espère ne pas avoir la maudite carte qui est sortie pour pratiquement tous les signes jusqu'à présent. OK. Oh, c'est pire. On a la carte du gouvernement, du contrôle et de la structure. Wow, tu as vraiment une carte du gouvernement, du contrôle et de la structure. Mais il y en a 3 qui sont tombés, donc je vais quand même prendre le temps de les nommer les 3 parce que c'est un peu particulier. On a la carte du Now or Never avec le Spotlight is on you. Et on a le support, l'aide et l'ange gardien. On va aller voir avec le tarot. Puis si je peux me permettre, pendant que tu brasses les cartes, avec maison 9 et 12 qui vont débloquer, ça, c'est aussi d'avoir plus de guidance. Si vous avez des gens qui vous donnent des conseils, si vous vous connectez à vos guides, vous allez vraiment être capable d'aller chercher cette guidance-là, qui peut-être vous faisait défaut dans les derniers temps. OK, donc j'ai la carte du fou. Carte majeure. Je vois des petites thématiques là, avec les autres signes. Oui, hein? J'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées, donc je vais simplement t'en donner 3, puis je vais prendre en compte les autres. Le 7 de denier. Et finalement, le 10 de coupe. Ah ben ça finit sur une bonne note. Tu n'as pas vu le 9 d'épée et le 2 de coupe, mais oui, d'accord. Le 2 de coupe? Oui, avec le 9 d'épée. Ah. Ben, ça va avec ce qu'on parlait de les relations. Exact. Donc, je vous explique tout ça. Donc, avec la carte, en prenant en compte les 3 cartes oracles qui sont tombées, donc le gouvernement, la structure, le contrôle, le spotlight is on you et l'ange gardien. Donc, c'est une période qui va brasser. C'est une période où on a des choix importants à faire. C'est une période où il faut considérer qu'il y a des choix qui vont être faits de façon peut-être plus impulsive parce qu'on a un contexte qui est juste simplement complètement différent d'une vie normale. Donc, on doit prendre en compte qu'on va faire des choix qui vont être hors de notre contrôle normal et c'est des choix qu'on ne les ferait peut-être pas dans le même laps de temps, on ne les ferait peut-être pas simplement ordinairement, mais ils vont se présenter et ça n'empêche pas que ça va être des bonnes choses. On a la carte de l'ange gardien, donc à travers toute cette pression-là, parce qu'on va avoir une pression à faire des choix. On va avoir une pression extérieure avec la première carte oracle. Avec tout ça, on a quand même l'ange gardien qui est là pour s'assurer
que les choses se font bien, vers la bonne direction, malgré la pression, comme je l'ai dit, le contexte actuel. Avec le fou, le 7 de denier et le 10 de coupe, c'est possible qu'on décide de partir dans une nouvelle entreprise, donc un changement dans la carrière. C'est possible aussi qu'il va prendre du temps. Avec le fou et avec le 7 de denier, pardon, ça m'indique, tu me corriges, Julie, que c'est un choix qu'on fait beaucoup plus rapidement qu'on aurait espéré et qu'on n'est pas sûr d'avoir avec le 7 de denier un résultat immédiat. Ça pourrait être un résultat qui serait à plus long terme qu'on aurait espéré. Ça n'empêche pas avec le 10 de coupe que c'est le bon choix qu'on va faire. Oui, tout à fait, parce que le signe de la balance, c'est un signe qui aime beaucoup peser le pour et le contre avant de prendre toute décision. Fait que le processus décisionnel est toujours plus lent. Il prend en compte tous les intervenants d'une situation. C'est pas juste moi, qu'est-ce que je veux, c'est toi, est-ce que ça fait ton affaire? Toi, est-ce que c'est correct pour toi? Donc, mais là, avec Mars, dans votre maison 1, ça vous force à passer à l'action. Et il y a aussi beaucoup de cartes. Donc, moi, j'ai de mon côté qui est tombé le 2 de coupe aussi, le 10 de coupe, et beaucoup de cartes relationnelles. C'est possible qu'on se lance dans une nouvelle relation beaucoup plus rapidement qu'on aurait peut-être fait normalement. Donc, ça peut être un partenariat d'affaires comme une relation amoureuse, comme par exemple avoir un nouveau colocataire. Toutes sortes de situations qui vont beaucoup plus rapidement sans avoir pesé le pour et le contre, comme tu disais. Sans avoir de résultats tangibles ou de données tangibles pour évaluer la situation. Mais ce qui est à retenir, c'est que c'est une situation dans laquelle on est protégé et qu'à la fin, on a le 10 de coupe. Donc, très belle carte, très beau résultat. Oui, j'aime beaucoup comment ça finit. Puis si on fait un peu un parallèle avec les autres signes qu'on a fait déjà, euh, ça brasse pour tout le monde cette carte-là, que la première carte d'oracle que tu as pigée, c'est vraiment un contexte global. Tout le monde est forcé de prendre des décisions crève-cœur. Il y a beaucoup de changements dans nos vies professionnelles. Ça occasionne énormément d'insécurité. C'est inconfortable, des décisions rapides, parce que tout change. Puis on est dans un crescendo énergétique jusqu'à la fin décembre, quand on va avoir le dernier des 3 carrés Saturne-Uranus. Donc, les structures, ils sont comme chambranlantes partout, là, tu sais. Pour tout le monde vit des coupures, des deuils, des changements drastiques. Donc, c'est pas juste vous, là, je voulais juste vous mettre en contexte. Donc, dans des temps critiques, ben, faut prendre des décisions critiques. Voilà. Oui, puis la carte qui était tombée qu'on n'a pas vue aussi, c'était le 9 d'épée. Donc, se rassurer que même s'il y a beaucoup d'anxiété à travers tout ça, c'est un processus normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise décision. Ça veut juste dire qu'elle est tombée en plein milieu des 5, donc littéralement en plein milieu, là. Ça veut dire que c'est un processus complètement normal. De ne pas vous fier à ça, ça fait juste partie du jeu. Oui, ça fait partie de tout processus de changement. Puis je pense que, comme je disais dans l'intro, les balances, d'habitude, ils prennent en considération tout, ils veulent garder la paix, l'harmonie, préserver l'harmonie avec tout le monde. Mais là, c'est comme si tout ce feu-là de cette saison qui bouge, qui nous force à agir, ça fait ressortir le côté cardinal de la balance qui est comme aller vers le changement. Mais tu sais, c'est certain que ça provoque quand même son lot d'anxiété, d'insécurité, d'inconfort. Ça vient avec. Absolument. Wow! Ça bouge, mais quand même des belles cartes pour nos amis Balance. J'espère que vous allez être plein d'espoir pour passer à travers ce mois qui s'annonce pour être un défi pour tous. Mais des belles cartes, puis ça finit avec le 10 de coupe, donc quoi demander de mieux? Voilà. Exact. Merci Sophie. Merci. Et j'espère que vous avez apprécié, chère Balance. Si c'est le cas, donnez-nous un like, ça nous aide à supporter la chaîne. Et on apprécie énormément votre support comme toujours. Et je vous souhaite un très beau mois, chère Balance.